l'hypersensibilité, c'est un mot qui est très développé en ce moment. On parle beaucoup d'hypersensibilité, on parle beaucoup de ces enfants qui ont du mal à gérer leurs émotions. Effectivement, il y a des enfants et de plus en plus, les enfants d'aujourd'hui, excusez-moi, je me réinstalle, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui arrivent et qui peuvent être effectivement un peu submergés par leurs émotions. Ce qu'on appelle, de mon point de vue, l'hypersensibilité, c'est une capacité vraiment, un talent à percevoir tout ce qui nous environne. C'est-à-dire cette capacité à capter en fait toutes les émotions, pensées, sentiments, énergies invisibles qui sont autour de nous et qui nous influencent et qui sont captés par notre corps. Donc ce n'est pas, de mon point de vue, une incapacité, c'est plutôt un talent énorme, puisque c'est aussi ce qui nous permet de nous diriger dans la vie et de savoir un petit peu ce qui se passe dans les relations avec les autres, etc. Mais effectivement, quand on n'en a pas conscience, ça peut vite devenir un vrai brouhaha intérieur. C'est comme si notre corps, qui était une antenne, captait des centaines ou des milliers d'informations très très rapidement et que nous les recevions comme des stations radio allumées toutes en même temps et que nous recevions ça tout en même temps. Donc vous vous doutez bien que parfois ça fait un peu comme une surcharge émotionnelle. Certains enfants arrivent très très bien à témoigner de cette surcharge en expliquant qu'à un moment donné, quand ils sont pleins de toutes ces informations-là, ils vont comme exploser. Il y en a certains qui parlent de ça comme une bombe qui va exploser, ou d'autres évoquent une envie de taper par exemple, de s'enfuir, de se mettre dans un petit coin. Voilà, c'est comme si quand le corps était plein de ces informations, il fallait les relâcher. Et ça prend évidemment des formes très diverses. Donc je vous invite vraiment à avoir ça en tête quand vous êtes avec un enfant ou avec votre enfant. C'est vraiment de garder en tête cette idée que effectivement ils captent des infos. C'est pas pour vous embêter qu'ils font des crises ou des choses comme ça, enfin en tout cas pas tout le temps, mais parfois comme dans les supermarchés, il y a une foule d'informations qui leur arrivent et eh bien ils ont comme leur cerveau qui disjoncte en fait, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ne peuvent plus traiter ces informations-là et la seule manière ça va être de les évacuer. Si vous gardez ça en tête, vous allez pouvoir regarder votre enfant d'une autre manière ou les enfants que vous avez autour de vous d'une autre manière et peut-être pouvoir les accompagner différemment dans ce processus-là. Sachez que quand ils sont dans cet état où ça disjoncte, le cerveau, le néocortex n'est plus en contact avec leur cerveau reptilien et leur cerveau émotionnel et donc ils ne peuvent pas raisonner. C'est pas possible pour eux. Ils sont pas en état de raisonner, c'est-à-dire qu'on leur explique mais non, t'inquiète pas, c'est comme ça, ils sont pas dans cette capacité-là. Donc souvent vous allez pouvoir reprendre les choses dans l'après-coup. Peut-être déjà quand vous repérez cette hypersensibilité en fonction de l'âge, c'est déjà peut-être éviter. Alors on n'est pas dans un déni ni dans une incapacité pour eux à recevoir, mais par exemple quand vous allez au supermarché, sachez que c'est un milieu qui est très stimulant et peut-être qu'effectivement lui permettre de temps en temps de faire une pause avec un petit casque sur les oreilles ou même lui mettre un petit peu de musique douce dans les oreilles ou ne pas l'emmener au supermarché par moment quand vous sentez qu'il est fatigué. Ça peut être une première aide. C'est vraiment lui permettre de prendre conscience que dans son univers, il capte plein d'informations. Vous pouvez lui verbaliser aussi en lui disant « Bah oui, dis donc, qu'est-ce que tu captes? Est-ce que c'est vraiment à toi tout ça? Est-ce que tu peux... on peut lui proposer de renvoyer tout ça ou de laisser tout son petit corps laisser sortir tout ça. Et c'est vraiment un apprentissage, c'est-à-dire non pas lui donner tort de cette hypersensibilité, mais l'accompagner sur cette sensibilité-là. Donc lui expliquer qu'effectivement il capte beaucoup d'informations, qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas à lui, que son petit corps sert d'antenne et que ça lui donne des informations sur ce qui l'entoure.
mais qu'il n'est pas obligé de garder ces informations dans son corps et qu'il peut les redonner, soit à la Terre, il peut les renvoyer à la Terre, ou on peut lui donner des objets de transition, par exemple un gros caillou dans lequel il va pouvoir mettre toutes ses émotions, ou un doudou, ou dessiner, écrire, déchirer une feuille, enfin voilà, pouvoir expulser ces informations qui parfois prennent trop de place. Le milieu scolaire, le milieu de la cantine, tous ces endroits-là sont vraiment des milieux hyper excitants pour ces enfants. Donc vraiment accompagner-les là-dedans. Ça peut être aussi trouver des solutions dans le domaine scolaire pour qu'ils puissent avoir des sas de décompression quand ça devient trop fort. Donc ça peut être un endroit où il va s'isoler. J'ai un petit garçon l'autre jour qui me disait que sa maîtresse lui avait proposé de se boucher les oreilles et ça lui permettait de ne pas tout casser, la tension redescendait. Ça peut être lui apprendre des petits gestes de yoga, la respiration, voilà, c'est après en fonction de chacun, de l'accompagnement que vous êtes en mesure de lui proposer, mais en tout cas si déjà vous portez un regard différent sur cette sensibilité, non pas comme un tort, hein, parce qu'on entend souvent que c'est compliqué pour ces enfants et que oh là là, mince, il faudrait gérer cette sensibilité, mais c'est plutôt avec ce talent-là, comment tu vas pouvoir faire pour faire le tri dans toutes ces informations, ne prendre que celles qui sont importantes pour toi et puis savoir que ton petit corps sert de zone d'information, de zone de transmission. La dernière chose que j'ai envie de dire, c'est quelle relation vous avez par rapport à votre propre sensibilité, comment vous sentez-vous par rapport à ça et avez-vous conscience que votre corps vous donne toute une somme d'informations du monde qui vous environne, des gens qui vous environnent et si vous voyez votre propre sensibilité différemment aussi. Voilà, c'est l'invitation que je vous propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo et si vous avez des suggestions, voilà, et je vous embrasse tous.